Let's go, on part ça drette là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un Q&A, 50 questions pour mieux me connaître. Peut-être que vous n'allez pas mieux me connaître après cette vidéo, mais au moins, je crois que ça va être intéressant. Alors, on commence ça drette là. Question numéro 1. Quel est ton prénom? Ben moi, je m'appelle Tommy. Bonjour tout le monde. Question numéro 2. As-tu des surnoms? Ma famille, mes amis proches, tout le monde m'appelle Mimi. Même s'ils écrivent ça MY, que ça fait plus My My, ben mon surnom c'est Mimi. Mon amoureux m'en donne quelques autres, là, comme mon bébé, Papou, mon amour. Fait que je vous dirais que Mimi, c'est celui que le monde utilise le plus. Question numéro 3. Le nombre de bougies sur ton gâteau. 32. 32. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai quand même l'air juste de 25. Question numéro 4. À quelle date souffles-tu tes bougies? Ben, c'est aujourd'hui. It's my birthday and I do if I want to. Je pense pas que c'est ça les paroles, mais c'est aujourd'hui pareil, ma fête. C'est le 5 août. Ouais, fait qu'aujourd'hui, j'ai 32 ans. Maudit beau cadeau de fête que je me suis fait une chaîne YouTube. Ouais, c'est aujourd'hui. C'est à ma fête que je filme mon premier vidéo. Premier vidéo, j'en reviens pas. Question numéro 5. À quelle heure te lèves-tu? Et colibine de colibine. Je suis un lève-tôt, je me lève à tous les jours à 5h30. Et même quand je suis en congé, à 6h30, là, mes deux yeux sont comme ça. Puis je me couche tôt aussi, par exemple. 9h30, 10h. Wouh! Si c'est la fin de semaine, 10h30. Puis si j'ai un petit verre de vin, 10h. D'après moi, je dors. Question numéro 6. Si tu pouvais déjeuner avec quelqu'un de connu, qui serait-ce? J'ai trois personnes avec qui j'aimerais vraiment déjeuner. La première, c'est la YouTuber Stati. Cette femme-là, ça fait longtemps que je suis abonné à elle. Je l'aime tellement, je la trouve tellement belle. Elle est drôle, elle est parfaite. Euh, pour vrai, là, c'est mon bébé d'amour. Tati, si elle fait une vidéo puis elle dit allez vous chercher ce nouveau produit, il est super bon, t'es sûr que le lendemain matin, je suis déjà à la porte du magasin puis je cogne dans la vitre là. Laisse-moi entrer, il faut que j'aille chercher le produit que Tati elle a dit. Tout ce qu'elle recommande, ben moi ça me va bien. Ouais, Tati. Et les deux autres personnes avec qui j'aimerais vraiment beaucoup déjeuner, c'est les YouTubers, les deux filles ordinaires, Christine, Vanessa. Vous savez pas à quel point je vous aime puis que je parle de vous à tout le monde. Je suis comme, excuse, parce que t'es-tu allé voir le nouveau vidéo là, des deux filles ordinaires? Ah non, ils sont juste trop drôles, faut que t'ailles voir ça. Je te le dis, moi ces filles-là, je les aime d'amour. Je vais tout faire dans la vie pour pouvoir être leur BFF. Les filles, I'm coming for you. Je te le dis, appelle-moi Christine, appelle-moi Vanessa. On s'appelle puis on déjeune, s'il vous plaît. Hello, hello, what is Christine? Ouais, deux filles ordinaires. Question numéro 7. Or ou argent? Tellement facile. Diamant. Question numéro 8. Quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Eh bien, je suis allé voir le film L'histoire de Jean-Christophe. C'est l'histoire de Jean-Christophe, qui est le petit garçon dans Winnie the Pooh, mais qui a vieilli, fait qu'il est rendu un adulte. Alors, il vit sa vie d'adulte, il a perdu son cœur d'enfant. Mais il y a Winnie the Pooh. Oh, je le veux tellement. Je veux Winnie, je veux Tigrou, je veux Porcinet, je veux Bourriquet, je veux le bébé kangourou, je veux la maman kangourou. Je sais pas c'est quoi leur nom, mais je les veux quand même. Je veux pas beaucoup le hibou, puis je veux pas beaucoup le lièvre. Mais
Je peux pas juste prendre un, fait que je vais prendre tout le monde. Sauf Jean-Christophe. Mais non. Non. Question numéro 9. Quelle est ta série préférée? Ok, hands down, au Québec, c'est sûr que c'est La Galère. J'ai deux mots à dire, qui est un nom. Anne Casabonne. Anne Casabonne. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Toutes ces répliques dans la série sont malades mentales. C'est tellement bien écrit. Euh, non. La galère, là, je pense que je l'ai écouté 20 fois, puis je me tannerai jamais. Si jamais je sais pas quoi faire, je me dis, oh, c'est bien plate aujourd'hui, Netflix, y a rien. Je sors le DVD de La galère, je les mets, je réécoute, je ris aux mêmes endroits, je pleure aux mêmes endroits. Ça vieillit pas pour moi, cette série-là. C'est une série que je vais jamais me tanner, puis que je pense que je vais pouvoir réécouter dans 10 ans, puis me dire, oh mon Dieu, c'était tellement bon. Ouais, allez voir ça si vous l'avez pas vu. Pour vrai, La galère, ça mérite juste d'être vu. Au moins une fois. Et l'autre, c'est plus une télé-réalité américaine, mais écoutez, je suis un fan fini. C'est RuPaul Drag Race. C'est tellement bon, cette série-là. J'ai tous les DVD qui sont sur le marché, évidemment. Euh, je les écoute, je les réécoute, je manque jamais un épisode. Quand ça joue, c'est sûr que je suis devant ma télé, là. Comme, cherchez-moi pas, je suis devant ma télé, j'écoute RuPaul Drag Race. Et l'année passée, j'ai été assez chanceux, j'étais allé les voir. Ils sont venus à Montréal. Euh, Pas toutes les drag queens, évidemment, mais une partie, puis deux de mes préférés étaient là. Quand je dis deux de mes préférés, c'est genre mes deux préférés. Il y avait Bianca Del Rio, puis il y avait Shangela. Puis j'ai donné un bisou à Shangela, puis Bianca Del Rio, elle m'a dit You smell good. Je pouvais mourir. Genre ma vie est. Ouais. Bianca Del Rio m'a dit que je chantais bon. On s'entend que. Qu'est-ce que tu veux que j'aille de plus? Rien. Question numéro 10. Que prends-tu au petit déjeuner? Je me tannerai jamais du bon vieux toast au beurre de peanut. Je mange ça depuis tout le temps, puis je me suis jamais tanné. Si j'ai pas de beurre d'arachide dans mon armoire, je commence à paniquer. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que je vais manger? Puis j'essaye de manger des céréales, là. J'en achète des boîtes, là. À chaque fois, je me dis, un petit bol de céréales, un petit bol. Puis elle meurt là, ma boîte, comme je la mange jamais. Puis là, après, j'en ai. Fait que je suis comme, ah, je mangerai des céréales. Là, je me dis, la boîte est vraiment trop vieille. Puis là, dans ma tête, je suis comme, ben non, elle doit plus être ben bon. Fait que finalement, c'est un cercle vicieux. J'en achète, je les mange pas parce que ça fait trop longtemps. Fait que je les jette. Fait que non, beurre de peanut. Des fois, si je suis fancy, beurre de peanut et confiture de fraises. Puis si je suis extra fancy, beurre de peanut et dulce de leche. Miam, 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 miam. Question numéro 11. Avec quoi détesterais-tu être enfermé? Euh, Deux choses. Des abeilles s'il n'y a pas une piscine que je peux me pitcher dedans. Je me suis jamais, touche de l'eau, touche du bois, il y en a pas. Je me suis jamais fait piquer par une abeille, mais j'ai une peur bleue de ça, là, comme... Puis en plus, je suis semi-aveugle, fait que je vois vraiment pas super bien. Puis pour moi, un son d'une mouche, c'est une abeille. Alors je suis toujours en panique. Imaginez là, l'été, il y a des mouches partout, là. Fait que moi, je suis tout le temps mal. Il y a une abeille. Non, je te le dis, les abeilles, je déteste ça. Et l'autre chose que je ne pourrais pas être enfermé dans une pièce avec, c'est sûr que je meurs. Je meurs d'une crise cardiaque, drette là. C'est Chucky. Non, 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 non. J'ai tellement peur de cette poupée-là. Quand je vois une image de cette poupée-là, j'ai les frissons qui me passent partout aussi. Je deviens comme un chat. Je déteste cette poupée-là. J'ai été traumatisé quand j'étais jeune. Je courais dans un Vidéotron, j'avais 5 ans. Mise en situation, là, j'ai 5 ans, je suis haut comme 3 pommes. Je cours dans le Vidéotron, puis un moment donné, au bout d'une rangée, il y a une pancarte dans le temps j'étais jeune. Fait que je sais pas, mais moi, elle avait l'air de mesurer 6 pieds 12. Puis c'est Chucky avec des ciseaux de même.
Non, non, non. La couverture de Chucky numéro 2. Allez voir ça. Mettez ça en immense. Je suis un petit bout de chou. Je vous le dis, depuis ce temps-là, j'ai plus que peur d'elle. D'après moi, j'ai fait pipi dans mes culottes, là, cette journée-là. Je sais pas, mais c'est passé de quoi. Question numéro 12. Peux-tu toucher ton nez avec ta langue? N- non. Question numéro 13. Qu'est-ce qui t'inspire? Beaucoup de choses, mais je te dirais que ce qui m'inspire beaucoup, c'est les gens autour de moi. L'amour, honnêtement, le bonheur. Moi, je suis vraiment inspiré par ceux que j'aime. Tu sais, moi, dans la vie, là, j'ai un mantra, puis c'est seulement d'être heureux. Je veux juste être heureux. Je demande rien d'autre. Je veux être heureux dans ma vie. Je veux pas de drame. Fait que j'essaie de faire le bonheur autour de moi, puis ça m'inspire de voir des gens heureux. Il y a plein d'autres choses qui m'inspirent, là, mais ma source numéro un d'inspiration, c'est le bonheur. Je veux en mettre partout. Plein de bonheur, je t'en donne. Hey, toi, je t'en donne. Tiens, 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 du bonheur. Du bonheur. Juste du bonheur. Tiens, y en a-tu du bonheur? Y en a du bonheur. Question numéro 14. Plage, ville ou banlieue? Je te dirais que j'irais à la plage, manger en ville, puis aller dormir chez moi en banlieue. Moi, fait que les trois. C'était pas clair, cette question-là. Si ça avait été où est-ce que tu aimerais habiter, à la plage, en ville ou en banlieue, ben, je te dirais sûrement en banlieue, mais là, c'était pas ça ta question. Sois plus clair la prochaine fois. Question numéro 15. Été ou hiver? C'est une vraie question, ça? Été. J'aime mieux pouvoir avoir de l'air climatisé, être bien chez moi, que geler dehors. Moi, je suis été. Toujours. Ouais, je me vois en Floride. Non, non. Plus dans un pays chaud. Non. Non, je me vois chez nous avec de l'air climatisé. That's it. Question numéro 16. Quelle est ta sorte de crème glacée préférée? Je suis et je resterai toujours vanille. Pas vanille française. L'arc. Vanille. Ou comme dirait ma mère, vanille. Tu veux de la crème glacée à vanille? Ou je vais prendre une petite crème glacée à vanille. Question numéro 17. Quelles sont tes couleurs préférées? Ouh, j'en ai beaucoup. Et là, je vais vous en dire deux que vous allez dire, mais les couleurs, blablabla. Le noir et le blanc. Ma garde-robe, si tu ouvres mon garde-robe, tu vas remarquer que j'ai beaucoup de noir, de blanc et de gris foncé. Je tourne toujours autour de ça. Je sais pas pourquoi. C'est les couleurs que je me dis que je peux porter toujours, que j'aurai jamais honte de me regarder, puis de me dire, ou qu'est-ce que je peux porter avec ça? Un beau chandail fleuri, même si j'en ai un très beau, là. Mais noir, blanc, gris foncé, c'est mes couleurs préférées. Euh, brun, couleur terre, j'aime beaucoup ça aussi. Ouais, j'aime toutes ces couleurs-là, mais je te dirais noir, blanc, gris. Question numéro 18. Quelle est ta voiture préférée? Bon, ma marque de voiture préférée, celle que quand je vois dans la rue, je me dis, ouh, c'est les Audi. Va savoir pourquoi, j'aime ça, j'aime leur signe, je les trouve belles, tout ça. Mais bon, je pourrais jamais avoir de voiture. Moi, je suis aveugle légalement. Puis ça a de l'air que je pourrais être dangereux sur la route si j'avais un permis. Fait que pour tout le monde, j'ai décidé de ne pas conduire. Je sais. Je suis humble de même. Je fais ça pour vous dans le fond, hein. Parce que peut-être que je pourrais vous foncer dedans avec. Ça a de l'air. Ben, en tout cas, c'est ce que mon optométricienne m'a dit. Ce serait dangereux. Je sais pas si je la crois. Question numéro 19. Quelle est ta fleur préférée? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les orchidées. J'en mettrais partout. Je trouve juste ça dommage que tu mettes tant d'efforts puis que ça meurt aussi vite. Mais elles sont tellement belles. Mon amoureux me la jette de temps en temps. Puis on les garde, on les fait repousser, on essaye de leur donner beaucoup d'amour. On a trouvé un spot là devant une fenêtre là, que ma dernière a l'air de beaucoup aimer parce que elle a fait des bébés, plein plein de petits bébés.
Fait que c'est une orchidée cochonne, mais bon, on l'aime beaucoup. Elle est très belle. Je l'ai appelée Plantinette. Question numéro 20. Eau ou eau gazeuse? Euh, de l'eau. Pis pas de l'eau gazeuse. Y a-tu juste moi qui trouve que l'eau gazeuse, ça goûte le sel? C'est dégueulasse. Je prends une gorgée de ça, pis je suis comme... On dirait que j'ai pris un bouillon d'eau dans la mer. C'est dégueulasse, j'ai haï ça. Je suis désolé. Je sais que Christine de Deux Filles Ordinaires, elle aime beaucoup ça avec son Soda Stream. Mais moi, je déteste ça. Puis j'essaye, là. Des fois, je me dis, ah mon Dieu, ça doit être la bouteille que j'ai pris qui était pas bonne, là. Je vais en essayer une autre. Puis nope. J'ai même essayé dernièrement, il y avait eu une eau à la pêche. Puis... Hey, je me suis forcé, tu devais me voir. Puis je me disais à chaque gorgée, espèce que j'en achète plus de ça. Non. Eau. De l'eau. Juste de l'eau. Question numéro 21. Quelle est la couleur de ta salle de bain? Exactement la même couleur que ça. Gris foncé. On est deux gars ici, puis ben, on s'est pas vraiment cassé la tête. On a pris deux couleurs, gris pâle, gris foncé, on a mis ça partout. Ça a arrêté là, puis c'est super beau. Fait que, gris foncé. Question numéro 22. Où aimerais-tu te retirer pour ta retraite? Je dirais soit dans un pays chaud ou dans ma maison. Je veux juste une belle maison, hein. Quelque part de tranquille. Non. Peut-être dans un pays chaud. Non, non, je le sais. Au Québec, dans ma maison, mais que j'ai acheté un petit condo en République dominicaine, mettons, puis que j'y vais 11 mois par année. Tu sais, je garderai ma maison ici, là, mais j'ai quand même un mois à faire. Fait que, ouais, c'est ça, en République. J'aime bien la République dominicaine. Ouais, j'aime ça. Question numéro 23. Quelle journée de la semaine est ta préférée? C'est facile, c'est facile. C'est samedi. C'est samedi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ma dernière journée de travail. Pas que j'aime pas ça, mais tout le monde on le sait, hein. Toi, tu travailles du lundi au vendredi, mettons, puis le vendredi, tu te dis, colibine de colibine, que j'aime ça le vendredi, je m'en vais après. C'est la même chose pour moi, même si j'adore mon emploi. Le samedi, à 5h30, et que je suis content en titi. Question numéro 24. Sais-tu jongler? Tellement. Pas. Question numéro 25. Vin rouge ou blanc? Blanc, mais Jacob's Crook seulement. Du mosquito. Moscato? Mosquito? Un mosquito, c'est un... Non, c'est pas la même chose, hein. Un mosquito, c'est une bébête, mais... Ouais, non. Je vais prendre du moscato, s'il vous plaît. Jacob's Crook. C'est sucré, filles, gars. Allez boire ça. Je suis sûr que vous connaissez tout ça, puis vous allez tous me dire, ben voyons donc. C'est cheap. Euh, excuse-moi. C'est délicieux dans ma bouche. C'est tout ce qui compte. Fait que Jacob's Crook, Moscato. C'est ça que je veux. Question numéro 26. Puis attention, Erof. Quel trait de personnalité méprises-tu? Beaucoup de choses, mais je vous dirais que celui qui m'énerve énormément, c'est ceux qui sont les victimes toujours. Ceux que tu peux pas aider. Ceux que t'as beau essayer de relever et il arrive toujours quelque chose dans la vie, là. J'haïs ça pour mourir. Je me répète, mais moi dans ma vie, je ne veux que du bonheur. Fait que les gens qui aiment ça, le drame, eh, moi je suis pas capable de vivre avec ça. Je tasse ça, ces gens-là, j'en ai pas de besoin dans ma vie. Euh, c'est un des traits de personnalité que j'aime le moins. Fait que c'est ça. Pour vrai, là, j'en veux pas de drame dans ma vie. Puis je vous en souhaite pas non plus. Fait que essayez d'enlever ça, ces gens-là négatifs. Les gens négatifs, ouais, c'est le trait que je déteste le plus. Négatif. C'est ça. Ouais, les gens négatifs. C'est ça que j'haïs le plus. Quelqu'un de négatif. Question numéro 27.
quelles sont tes plus grandes peurs dans la vie? Je vous dirais que ma plus grande peur personnelle, ça serait de perdre ma vision, mon œil gauche. Je suis semi-aveugle, comme j'ai dit, mon œil droit me sert seulement à voir les obstacles près de moi. Euh, je vois pas beaucoup avec cet œil-là, là. Il me sert vraiment pas à grand-chose. Mais mon œil gauche, c'est mon meilleur. Puis je vais vous dire un peu, je sais pas si vous connaissez ça, là, mais mon œil gauche est à moins 13,5. Fait qu'il y a des gens qui vont faire moi je suis à moins 2 puis je suis aveugle. Moi je suis à moins 13,5. Fait que souvent ce que ça fait ça, c'est que les gens, exemple que je suis dans la rue, ils sont de l'autre côté de la rue, ils me voient, ils vont me faire bonjour, nanana. Moi je vous vois pas. Fait que souvent les gens vont penser que je suis snob parce que je continue à marcher, mais si vous arrêtez pas devant moi pour me dire salut, je vous vois pas vraiment. Puis surtout que j'ai des écouteurs, j'ai de la musique. Imaginez, là. Je vous vois pas, j'ai de la musique sur les oreilles. Je marche, je m'en vais, exemple, au travail. C'est un cocktail pour être noble, là, de pas vous voir. Mais ouais, je suis juste aveugle également, finalement. Fait que perdre ma vision, je pourrais perdre bien d'autres choses avant ça. Là. Pour vrai, coupez-moi un bras. euh, Mettez-moi muet, mais mes yeux, s'il vous plaît, je veux le garder. Pour l'instant, ça va bien. Fait que, merci le petit Jésus. Question numéro 28. Quelle est ta marque de linge préférée? Je vous dirais que j'en ai plusieurs, mais où est-ce que je magasine le plus souvent? C'est Abercrombie Fitch, Hollister, puis H&M. Mais là, je suis tombé en amour là, dernièrement. J'étais allé à New York, puis j'ai acheté des chandails Lacoste. J'assume que c'est quelque chose. Genre, wow, t'es bien là-dedans. T'as bien de l'argent aussi, mais t'es bien là-dedans pareil. Question numéro 29. Quelle est ta chanson préférée? Ouh, que j'ai de la misère. Euh, J'en ajoute toujours de la musique. La musique, ça fait partie de ma vie, comme j'imagine 95% des gens. J'ajoute toujours des nouvelles musiques sur mon téléphone. Mais une qui revient, exemple, que je change de téléphone ou que je change mes listes, tout ça, une qui revient toujours, c'est vraiment un groupe qui a marqué ma vie. Pis c'est vraiment un groupe qui devrait être aimé plus que ça parce que c'est un groupe qui c'est un modèle. Là. Pour vrai, tu veux que tes enfants, quand ils grandissent, ressemblent à ça. Tu veux vraiment que ta fille elle soit une des leurs parce que c'est un modèle de bonté, de. C'est juste un modèle. Je veux dire, quand je vais vous dire le nom, vous allez faire, ben oui, voyons, hey, entre Mère Teresa et eux autres, tu sais. C'est les Pussycat Dolls et la chanson, c'est Buttons quelque chose. Hein, on s'entend que les paroles de cette chanson-là, ça te donne le goût de donner aux autres. Donner ce que tu veux. Ça, c'est toi qui choisis ce que tu veux donner aux autres, mais ça te donne le goût de donner quelque chose. Puis c'est quand même grâce à elle que j'ai appris à danser. I'm telling you, loosen up my body, but you can find, say what you gon' do to me, but you, babe, but you can find. Say what you gonna do. C'est none! Parce que pour vrai, je dansais vraiment pas bien avant, mais il y avait même sorti un DVD de How to Dance Workout. Puis je vous jure, là, grâce à ça, maintenant, je peux me vanter, je suis un excellent danseur. Question numéro 30. Quel est ton film préféré? Oh là 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 là! Que des classiques, que des films méritant des Oscars. Euh, Écoute, je suis une source pour ces films-là. Demandez, vous recevrez. Alors, Clueless, Mean Girl et Romy et Michel font la fête. Juste là. Juste là, hein? On s'entend que bravo. Bravo, Tommy, pour ta liste. Merci. Je m'abonne. Tu es vraiment la meilleure personne que je connaisse dans ce monde. Je sais. Question 31. Dors-tu avec un animal en peluche? Non. Question numéro 32. Si tu pouvais avoir un tatouage, que serait-ce et où serait-il?
J'ai plusieurs tatouages. J'ai la chance d'avoir un... Ben, la chance. C'est pas une chance, là, mais mon frère est tatoueur. J'ai plusieurs tatouages, j'en ai un peu partout, mais celui qui me tente beaucoup, 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 puis que j'hésite, là, je vous le dis, je me permets pas de le faire, c'est que c'est un cœur dans mon cou avec une couronne et un diamant. Pourquoi un cœur, un diamant puis une couronne, est original? Puis je te rajouterais même des ailes là, qui passeraient ici. C'est que je suis une princesse. Puis j'ai un cœur. Puis mon cœur, il vaut tout. C'est comme un diamant. Fait que pour vrai, non, c'est juste que j'aime vraiment le look d'un cœur, un diamant, puis une couronne. Ok, c'est vrai, je suis une princesse. Puis ok, je m'aime beaucoup. Mais j'aime juste ça. Dans le cou, je trouve ça tellement sexy. Un gars qui a un tatouage dans le cou. Ouh, ouh, ouh. J'ai faim. Mais bon, avec, euh, avec le recul, à chaque fois, je me dis, ok, let's go, c'est ça, je m'en vais me faire faire. Premièrement, j'ai pas le dessin. J'ai essayé de le dessiner plein de fois. Je suis pas capable de mettre sur papier vraiment ce que je veux. Mon frère non plus, on s'est parlé une couple de fois. Il a essayé de faire des croquis, puis à date, on n'arrive pas à avoir ce que je veux vraiment. Et je me dis, je peux pas. Mon emploi, euh, je sais que c'est plate de se dire, ah, tu te fais pas ton tatou à cause de ton travail, mais j'ai toujours ce petit voix-là en arrière qui me dit, ah, peut-être qu'un jour, c'était une carrière internationale de je sais pas quoi. Pour vrai, je pense, oui, j'aime vraiment ça, le look, mais j'ai peur de regretter. Fait que c'est un tatou que je pense qu'il va rester dans ma tête, mais il sera jamais sur mon corps. Question numéro 33. Qu'y a-t-il au-dessus de ton lit? Ben, c'est évident, c'est des miroirs. Comme ça, je peux me regarder. Ben non, il y a juste de la peinture, un plafond, comme tout le monde. Question numéro 34. As-tu déjà pris un bain de minuit? Oui, dans un spa, à Laval, avec mon amoureux. Question numéro 35. Fumes-tu? Bah, jamais. Question numéro 36. Où passes-tu la plupart de ton temps? Deux endroits, le travail et sinon mon lit avec mon amoureux. Moi, mon lit, c'est comme mon salon pour vrai. On a une télé sur le mur, on est couché dans notre lit. C'est mon endroit préféré dans ma maison, c'est mon lit. Il est confortable. Hein? Paye cher, mais il est confortable. Question numéro 37. Dans quelle ville habiterais-tu? J'ai même pas besoin de penser. New York. Je me vois vivre à New York. Euh, je travaillerais n'importe où. Mais j'avoue que j'aimerais beaucoup travailler au Disney Store. À chaque fois que je vais au Disney Store, puis que je rentre là, puis quelqu'un qui me dit Hi, have a wonderful day. Je me dis, c'est moi. J'ai besoin de faire ça dans ma vie. Genre, je sens que j'ai un don pour dire Have a wonderful day. Pour vrai, puis juste voir comme plein de petits enfants, ou même des adultes, on vire tout fou pour vrai. Êtes-vous déjà allé? Si vous êtes déjà allé, là, dites-moi là, parce que à chaque fois que je vais là, je pense que j'ai 5 ans. Et quand je vais dans la section des toutous, oh Jesus Christ, je les veux toutes. Là, j'en prends un, je me dis, ben là, l'autre à côté, je peux pas le laisser là. Je veux dire, pauvre bébé, il est à côté, c'est pas juste. Puis là, ben là, je prends l'autre, puis là, je me lève la tête sur l'autre rangée du haut. Puis là, il y a lui qui me regarde la même. Puis je me dis, ben j'ai pas le choix de le prendre là aussi, là, il se sent triste, c'est de ma faute, je veux dire, je peux pas le laisser là. Puis là, ben, fait que finalement, je veux un de chaque rangée. Puis là, je m'en vais avec ma poignée de main de toutou, puis mon chum il est comme, t'exagères toujours. Prends-en juste un. Puis là, j'essaie de bargainer. Est-ce que je peux en prendre deux? Puis il me dit non, hein. Fait que bon, au moins, je me sens moins mal, parce que je me dis, les toutous, ils le savent, là, c'est pas moi qui ai dit de pas toutes les prendre, là, c'est mon chum, fait que, au moins, je me dis, eux, ils pensent que je les aime, là, puis ils vont se dire que mon chum, il a l'air bête. C'est tout. Question numéro 38. Dans quelle ville
habites-tu? Verdun. Puis j'aime ça. Ça va faire 5 ans bientôt. Non. Ça fait 4 ans que j'habite à Verdun. Puis pour vrai, c'est moins rough que ce que le monde disait, là. Il était comme, ouh, Verdun? T'es, 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 t'es courageux? T'es sûr que tu veux t'en aller là? Puis j'étais comme, bah oui, pourquoi? Ah! Ben là, les légendes urbaines de Verdun, là, tout le monde dit que c'est dangereux, tu vas te faire attaquer. Voyons donc, toi, t'es fait de même en plus, là, tu vas te faire attaquer. On va t'attaquer dans la rue. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé. J'espère que ça arrivera pas demain. Mais en tout cas, c'est pas arrivé à date. Fait que Verdun. Question numéro 39. Quel est ton travail? Ça fait plus de 10 ans que je suis dans les cosmétiques, alors cosméticien, mais depuis 2 ans et demi, je suis gérant des cosmétiques. Euh, je suis vraiment fier de moi parce que je m'avais fait un to-do list avant mes 30 ans, puis sur ma liste, il y avait 3 choses. Premièrement, être gérant des cosmétiques. Deuxièmement, aller à Walt Disney. Puis troisièmement, avoir une maison. Je suis quand même fier, j'en ai 2 sur 3 de fait. Fait que oui, je suis gérant des cosmétiques. Puis je suis allé à Walt Disney. Il me reste ma maison à m'acheter. Ben, je l'ai juste mis sur ma to-do list avant 40 ans. Ça, puis me faire gonfler babine. Question numéro 40. As-tu un animal de compagnie? J'ai 2, pis tout. Moi, je suis un gars à chien. J'adore les chiens. J'ai toujours voulu des chiens, puis ma mère, elle m'a toujours dit, mon petit gars, mec, t'as ton appartement, t'auras bien ce que tu veux. Fait que je l'ai écouté. Puis là, j'ai 2 chiens. J'ai une grosse baleine chihuahuayenne. Il s'appelle Chico. Puis j'ai un petit tana, un Jack Russell qui s'appelle Watson. Je les aime tellement, c'est mes bébés d'amour. Je peux pas exprimer à quel point des chiens c'est merveilleux. Tu peux sortir 2 secondes de chez toi, puis tu fais oh non, j'ai oublié quelque chose, puis tu rouvres la porte. Quand ils te voient, ils sont aussi heureux que quand tu pars 7 heures pour aller n'importe où, puis que tu reviens, puis qu'ils te voient, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Ils ont pas la notion du temps. Je trouve qu'ils sont. C'est juste aimant. Leur vie, là, c'est toi. Puis moi, ben, ma vie, c'est eux aussi. Je les aime tellement, mes petits bébés d'amour. Je peux même pas croire que. Parce qu'ils sont vieux, là. J'en ai un de 10 ans, puis l'autre de 8. Puis je me dis, non, je veux pas qu'ils meurent. Je pourrais pas m'en remettre. Question numéro 41. Tes livres préférés. On va se calmer, hein. Je vais faire un top 1, là. J'assume que je ne lis pas beaucoup. Euh, je lis quand même, là. J'ai des livres sur ma tablette. C'est que j'ai des phases. Une journée, ça va me tenter de lire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis le lendemain, ça me tentera plus. Mais un livre que je peux relire et que j'aime tellement, c'est Lexie à la mémoire qui flanche de Sophie Kinsella. J'adore ce livre. C'est du bonbon. C'est l'histoire d'une fille qui est ordinaire. Elle a un accident. Quand elle se réveille, elle se rappelle de rien. La seule chose, c'est qu'elle est rendue super belle. Elle a un mari qui est riche. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment drôle. Il faut que vous allez lire ce livre-là. Pour ceux qui l'ont lu, Le bout du Mont Blanc, hein? En tout cas, moi, ça a été mon bout préféré. Ben, un de mes bouts préférés. J'adore ce livre. Je pourrais le relire, le relire, le relire. Question 42. Que regrettes-tu? Il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette. J'essaie vraiment de ne pas regretter mes actes ou mes choix. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait mes broches avant. Honnêtement, là, avoir su, je les aurais fait vraiment avant. Euh, je pouvais pas me le permettre. Maintenant, je peux me le permettre un peu plus. Fait que, pour vrai, là, je suis ultra reconnaissant de pouvoir avoir des broches aujourd'hui. C'est le seul regret que je pourrais dire que j'ai. Euh, exactement. Avoir fait mes broches avant. J'aurais dû les faire avant. C'est pas grave. Question numéro 43. Qu'est-ce que tu aimes le moins chez toi? Ouh, c'est toujours difficile ça. Non, ce genre de questions-là, je trouve ça toujours difficile.
Euh, Qu'est-ce que j'aime pas de moi? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a pas à aimer? Je sais pas. Honnêtement, je vais dire des affaires plates, comme je vais au gym, j'aimerais ça être plus musclé. J'aimerais ça peut-être être plus masculin. Euh, mais honnêtement, je m'en fous. Je suis qui je suis, puis j'essaie juste d'être heureux. Plus que je vieillis, sérieusement, moins qu'il y a des choses que j'aime pas sur moi. Euh, un peu plus jeune, enlève 10 ans à Tommy, là, puis demande cette question-là, je suis sûr qu'il va te trouver des réponses, c'est écœurant. Mais maintenant, je m'aime de plus en plus. C'est, c'est même pas être un but, là. Honnêtement, je fais juste plus m'aimer. Pourquoi? Parce que je m'accepte plus. Fait que même si je vous ai dit qu'être plus musclé ou plus masculin, c'est ce que j'aimerais, je m'en fous. Parce que les gens avec qui je m'entoure m'aiment comme je suis. Puis si tu m'aimes pas comme je suis, ben, je peux rien faire. Hein. Je vais pas changer. Même si je veux. Ça fait 32 ans que je parle de même. Puis ça fait 32 ans que j'ai à peu près la même shape. Fait que. Question numéro 44. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Je crois que c'est ma facilité à être aimé. Je m'explique. C'est rare que les gens ne m'aiment pas quand ils me connaissent. J'ai une facilité à me faire aimer par les gens. Euh, J'imagine que c'est un don. Moi, je vais appeler ça comme ça. Euh, J'aime vraiment les gens, puis je crois que les gens, ils s'en rendent compte. Je suis quelqu'un d'aimant puis d'attentionné. Je suis toujours là pour t'écouter. Je te juge pas. Puis même si je comprends pas la situation, justement, j'essaie de me dire ça. Je comprends pas la situation. Moi, je vis pas ce que la personne vit. Fait que j'essaie vraiment d'aimer tout le monde égal. Euh, J'essaie de donner toujours mon 100% à tout le monde aussi. C'est pas rare que je suis la personne qu'on appelle pour se faire remonter. Si tu as besoin d'être écouté ou que je te fasse rire, je suis la personne que tu appelles. Fait que je suis vraiment fier de moi pour ça. Que une des choses qu'on dit souvent de moi, là, tu sais, tu dis c'est qui Tommy, puis on va te dire ah, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Puis pour vrai, j'essaie de toujours être sur cette lignée-là. Je veux toujours être là. Je veux que les gens m'aiment. Je dis pas que je fais tout pour que les gens m'aiment, là. Je me plie pas en quatre pour eux. Ça, c'est pas vrai. Mais je vais toujours être aimant. Je vais toujours être là pour les personnes. Fait que ouais, c'est ça que j'aime le plus de moi. Ma facilité à être aimé. Question numéro 45. Qui est ton YouTuber préféré américain? Facile, je l'ai dit tantôt, c'est Tati. J'en ai plein que j'adore, là. Patrick Star, Manny MUA, euh, name it, là, Daisy Perkin. Il y en a plein que j'adore et que j'écoute religieusement. Mais si tu me dis, tasse-les toutes, puis nomme-moi-en juste un, c'est Tati. Je t'aime, Tati. Regarde, Tati, Tati. Si t'écoutes la vidéo, là, appelle-moi. On va faire une collab. Tu sais, je, je fais ton maquillage, ou tu fais le mien, ou on teste tes pilules ensemble. Call me, Tati. If you're looking, call me. Question numéro 46. Qui est ton YouTuber québécois préféré? Même chose, ultra facile. Deux filles ordinaires, deux filles ordinaires. C'est mes bébés d'amour, je les aime. Je manque pas un des vidéos. Ok, je l'assume, là, je suis pas le meilleur pour commenter les vidéos, là, pour vrai, de n'importe qui, ou liker, mettre un pouce, blablabla. Mais j'écoute du début à la fin, tout le temps. Et j'ai un respect pour ces gens-là. Puis, deux filles ordinaires, vous êtes des amours. À chaque fois que j'ai eu des questions, vous avez toujours été là pour répondre à mes questions. Vous m'avez jamais fait sentir que, comme, hey, un moment donné, petit coune, hein? T'en as posé des questions, passe d'autres choses. Regarde, lâche-nous un petit peu, va voir un autre. Fait que, juste pour ça, ben, pas juste pour ça, là, mais aussi pour vos personnalités, votre contenu, vous êtes mes préférés. Euh, Première fois que j'ai rencontré ces filles-là, c'était au
Premier cours de maquillage de Jean-François Cédé, que j'adore aussi. Salut Jean-François. Je suis allé là, puis je les ai vues, ces deux filles-là, puis je suis comme, elles sont bien belles. Je veux donc être leur amie. C'est qui? Puis, la vie fait bien les choses. On est sortis en même temps, puis on est allé dans un garage. Écoutez, c'était tellement difficile de sortir de cette place-là, là. Pour vrai, c'était un labyrinthe. C'était comme dans un édifice de studio, whatever, condo. Puis quand on est sorti, on était les seuls dans cet édifice-là. Euh, fait qu'on on a essayé de sortir par l'entrée principale qui était barrée, va savoir pourquoi. Le garde de sécurité, lui, s'est dit, ben regarde, il n'y a plus personne, on va barrer les portes. Ben, on n'était plus capable de sortir. Fait que moi, Christine, Vanessa, on est sortis par le sous-sol, si je me trompe pas, où il y avait les chars, le parking. On a réussi à sortir, mais ça a pris un bon 5-6 minutes qu'on était perdus ensemble. Euh, Puis si jamais c'était à refaire, euh, j'essaierais de me perdre plus longtemps pour passer plus de temps avec eux autres. Fait que les deux filles ordinaires, je vous aime. Question numéro 47. Où aimes-tu prendre ton café? Ok, là je vais être a little bit snobby. Euh, Tim Horton, je t'aime. Mais ton café, je le prends quand j'ai le goût de prendre quelque chose qui goûte pas beaucoup le café. Mais par contre, devant mon emploi, il y a un petit café qui s'appelle Hoche Café. Et je vous jure, ça vaut la peine. C'est dans Hochelaga. Euh, c'est un petit café qui fait des espressos. Ben, ils font du vrai café, hein, on va se dire ça comme ça. C'est du vrai café. Je dis pas que Tim, c'est pas du vrai café, là. Deux choses différentes. Mais à mon goût, à moi, du vrai café, ça goûte le café. Et Hoche Café, hands down, la gang est fine. Les baristas sont super gentils. C'est presque une famille, même pour moi, dans le sens que j'y vais tous les jours, ils me connaissent. Tu sais, quand tu rentres, ils font comme Hey Tommy! Tu sais que tu y vas un petit peu trop souvent. Puis quand ils savent où ce que tu t'assis, puis généralement ce que tu prends, ouais. Je devrais faire une carte, là, à l'achat de 10 cafés, recevez-en un gratuit. J'en aurais eu, moi. Question numéro 48. Quelle est ta marque de maquillage préférée? Et là, je vous le dis, j'ai cherché anti-pépère. Moi, j'en achète trop de maquillage. Du maquillage, de la crème, j'en mange. Je vous le dis, j'achète tout. Et comme j'écoute YouTube religieusement et que j'écoute pour la plupart que des chaînes de beauté, tu me parles de quelque chose, je le veux. Tu me dis que le produit est bon, je le veux. Je vous l'ai dit, Tati, elle me dit, oh, go find this product, so good. Puis je suis comme, ah, je veux, je veux, je veux, je veux. Fait que j'en achète beaucoup, mais j'ai découvert une petite gamme, ben petite, je me reprends. J'ai découvert une gamme que je crois que pas beaucoup de gens parlent et qui mérite d'être reconnue. C'est la marque RMS, RMS Beauté, que j'ai trouvé chez Mural. Mural, là, c'est comme ça appartient à Pharmaprix, là, c'est à la place Ville-Marie à Montréal. C'est comme un petit Sephora, là. Il y a plein de marques de maquillage. Et il y a cette marque-là dans un coin perdu. J'ai deux produits de eux. C'est des produits qui sont naturels. Si j'ai bien compris l'histoire, là, c'est que la créatrice de cette marque-là, elle est tombée très malade. Je crois qu'elle a eu un cancer. Ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu faire sa propre marque de maquillage, mais naturelle, qui ne met pas les gens en danger. Euh, et ce qui m'a accroché beaucoup, c'est que c'est souvent des textures crème. En tout cas, les deux produits que j'ai là, non, j'ai trois produits. J'ai une palette d'illuminateur, j'ai un bronzer, puis j'ai un autre illuminateur. C'est tous des textures crème, mais quand vous mettez sur la peau, c'est jamais collant. Moi, je suis un amateur de tout ce qui est illuminateur, effet mouillé, plus que métal. Moi, j'aime mieux sentir que ça se mélange dans ma peau, puis que quand je bouge, que vous pensez que c'est ma peau, pas que c'est une grosse ligne de métal. Fait que j'ai trois produits de cette gamme-là. Quand je les ai essayés, je suis tombé en amour parce qu'une fois que
ça sèche sur ta peau. C'est super hydraté, mais jamais collant. Et j'ai lu, et là, c'est là que j'ai fait, et que j'ai besoin de ça dans ma vie. Ils ont un bronzer qui s'appelle Burity Bronzer et ils le mettent sur les Victoria's Secret. Et qu'est-ce que je suis? Je suis une Victoria. Je veux dire, tu me vois marcher dans la rue, tu te dis, mais mon Dieu, c'est qui? Qui est-ce, cette belle créature déesse? Puis finalement, tu te rends compte que je suis une Victoria's Secret, là. Fait que quand j'ai su qu'il prenait pour les fashion shows, je me suis dit, ben, j'ai besoin de ça dans ma vie. Et effectivement, j'avais besoin de ça dans ma vie. C'est malade mental comment ça te fait une peau. Je l'ai essayé, là je vous parle du bronzer là, en ce moment. Je l'ai essayé sur quelqu'un qui est très clair, presque albinos. Salut Laura. Et elle avait l'air bronzée, naturelle. C'était pas orange sur elle, c'était parfait. Je l'ai essayé sur une autre de mes amies qui s'appelle Mia. Elle a un teint un peu comme le mien. Puis, wow, juste ça, elle est arrivée un moment donné où je travaille, puis elle avait aucun maquillage. Puis comme, non, non, fille, regarde, viens me voir, je vais t'aider un peu, là. Je lui ai mis ça, puis wow, elle avait juste l'air d'avoir été dehors, euh, passé son... Elle avait l'air d'avoir profité de son été, la chanceuse, là. Fait qu'il est malade, je vous le conseille. Burity Bronzer de RMS Beauté. Question 49. Quel est ton parfum préféré? J'en ai beaucoup, j'ai une immense collection. J'ai des tops, exemple, Chanel Allure Sport, c'est le parfum que mon amoureux aime le plus parce que c'est le parfum avec lequel je l'ai séduit. Euh, Puis à chaque jour, quand je fais le lit, je mets un spray sur son oreiller. Euh, Si je le fais pas, je me le fais dire, là. C'est, c'est un parfum qui me rappelle beaucoup de souvenirs, je l'aime beaucoup. Mais en ce moment, c'est vraiment Prada l'homme. C'est quelque chose. Je vais pas essayer de vous décrire le parfum parce que il y a beaucoup d'ingrédients. Faudrait que j'aille lire avant, là. Je m'en rappelle même pas. Je sais juste que ça sent tellement bon. Oh. Stop right now, you put a little too much. Ça goûte pas bien bon, par exemple, puis ça brûle un petit peu dans les yeux. Mais si t'enlèves ça, il est débile mental. Je vous le dis, vous avez besoin de ça dans votre vie. Ben, ou votre homme a besoin de ça dans sa vie, c'est quelque chose. Question numéro 50. Hey, on est arrivé à la dernière. Si tu pouvais vivre dans la peau de quelqu'un d'autre, qui serait-ce pour une journée? J'ai réfléchi beaucoup, puis la seule personne que j'aimerais vivre une journée dans sa peau, puis c'est juste pour l'expérience, là. C'est même pas parce que cette personne-là, elle a fait de quoi d'extraordinaire pour le monde ou qu'elle a inventé un vaccin contre X chose. C'est Patrick Star. J'aime tellement cette personne-là, sa personnalité. J'aimerais, j'aimerais ça voir c'est quoi être une superstar. Comme quelqu'un avec autant de talent. J'aimerais ça voir qu'est-ce que ça fait. Je l'admire, cette personne-là, pour un garçon dans la beauté, de pas avoir eu peur de foncer, puis vraiment de porter beaucoup de maquillage, puis de dire aux gens, c'est correct, t'es un gars, tu peux en porter du maquillage, là, on s'en fout. Le maquillage, ça n'a pas été inventé que pour les femmes, ça a été inventé pour tout le monde. Je suis vraiment très... je suis vraiment très reconnaissant, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il ouvre des portes pour tout le monde, comme la plus jeune génération fait autant de confiance aux hommes qu'aux femmes. Je dis pas que l'ancienne ne le fait pas, là. J'ai tellement de clientes qui m'adorent ou qui adorent les hommes, mais je crois que les mentalités vont. Ben, les mentalités ont changé, là, mais je crois que ça va juste y aller de plus en plus. Que ça va être correct. Si tu veux porter un rouge à lèvres puis que t'es un gars, t'as le droit. Tu veux porter du fond de teint puis avoir une peau parfaite, ben vas-y.
Garde-toi. Fait que j'aimerais ça être une journée dans la peau de Patrick Star juste pour voir c'est quoi être lui. Qu'est-ce que ça prend pour être lui? C'est quoi une journée typique chez lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime? Ses amis, c'est qui? Je sais qu'il est très proche de sa famille aussi. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Euh, ouais, je vais être dans la peau de Patrick Star une journée. C'est ça que j'aimerais. Eh bien, ça a été toute un vidéo hein, à tourner. Euh, c'est mon premier. Fait que si vous avez aimé ça, si vous êtes encore là, je vous invite à vous inscrire. Ça me ferait plaisir de vous voir dans mes abonnés, de construire une famille avec vous. Euh, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé mon vidéo. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit bientôt pour un autre vidéo. Bye. Question 48. Quelle est ta marque de maquillage? Ça sera pas long, mon pitou échappe. J'ai échappé mon cellulaire. C'est de ma faute.